Dieu soit béni et que son nom soit loué et glorifié. Je voulais vous inviter à lire avec moi quelques passages dans le livre de Jean, le chapitre 11. Jean 11. Alors, il est long, donc je l'ai entrecoupé pour lire un peu. On va dire ce qui nous intéresse ce matin. Alors, si vous avez trouvé, nous lisons ceci. Il est écrit ceci, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était Lazare, son frère, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples dirent, on va s'arrêter là, au verset 7, puis il a dit, « Retournons en Judée. » Je voulais qu'on passe directement au verset 20. Il est écrit ceci à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et je voulais qu'on lise quelques derniers versets de ce même passage. À partir du verset 37, il est écrit ceci. Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? » Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, «
déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Effectivement, il y a dans la parole de Dieu certains passages que lorsque vous lisez, eh bien, vous avez comme des frissons, tellement Dieu fait des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement de notre esprit, aussi limité que soit-il. Amen. Ce passage, en fait, à la lecture, ce qui nous frappe, c'est que nous faisons face à la mort. La mort. La mort qui est la fin de toute chose, de tout ce qui est être vivant sur notre terre. La mort. C'est un adage qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais quand il y a la mort, mais c'est fini. Si tu étais en colère contre un voisin ou un collègue ou un membre de ta famille et que tu avais prévu à faire des choses pour qu'il paye, pour qu'il sache que oui, tu es là et que tu n'étais pas content, qu'il sache que tu es, que tu prévoyais des plans en fait pour peut-être faire du mal et que tu meurs, c'est fini. Et bien cette personne à qui tu voulais du mal n'a plus rien à craindre de toi parce que tu es mort, c'est fini, il n'y a pas de possibilité. Et dans le sens inverse, si tu avais prévu de faire du bien à un frère, souvent tu le vois tout le temps, peut-être à l'église ou une soeur, tu dis, ah, mais je vais lui faire un cadeau, je vais lui faire quelque chose de bien, je vais lui préparer peut-être un repas, ou bien je vais lui offrir une chemise, ou bien faire un chèque, ou bien participer à une construction, l'aider à faire quelque chose, tout ça, tu réfléchis, tu commandes, et puis tu meurs. Eh bien c'est fini. Il n'y a pas de possibilité pour toi de revenir en arrière. Les choses s'arrêtent là brutalement. Et c'est ce qui en fait que l'homme est dans la crainte et l'homme a peur. Parce que brusquement tout s'arrête. Il n'y a pas de retour. Les choses prennent fin. Ça s'achève. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de possibilité. C'est comme si, là, le mur est là, on ne peut pas aller au travers. Tout ce que tu pouvais avoir à vouloir faire, prenne fin. C'est fini. Si tu prends le temps pour dire, ah, peut-être que je viens à l'église et que, bon, je me donne encore un peu de temps, je crois que j'ai un peu de temps et que, bon, peut-être la semaine prochaine, dans un mois ou l'année prochaine, c'est sûr, je vais prendre une décision et puis là, je vais me mettre en règle et puis maintenant, je vais devenir un bon chrétien, être fidèle, aller, et tu meurs entre-temps, c'est fini. En fait, toutes tes bonnes résolutions, tu ne pourras plus les mettre en place. Et quelquefois, la Bible dit, jusqu'à ce qu'on dise aujourd'hui, quand aujourd'hui, ce que ta main touche à faire, fais-le. La mort, c'est la fin de tout. Les projets, les constructions, bien, la plus de richesse, tous les plaisirs qu'on peut imaginer, le projet, la fin de notre relation avec notre mari, de notre femme, avec nos enfants, avec notre famille, eh bien c'est la fin, avec les parents, avec le travail, eh bien la mort c'est la fin de tout ça. Et ce qui est encore grave, c'est que c'est la destinée de tous les hommes, de tout ce qui est vivant. Il n'y a personne sur la terre qui va dire, ah, moi je ne mourrai pas. Hein. Regardez-moi, moi, je ne mourrai pas. Hein. Moi je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi je ne meurs pas. Eh bien nous tous nous allons mourir et nous y allons tout droit. Qu'on soit saint ou qu'on soit un grand pécheur, brigand, eh bien on va à la mort. C'est comme s'il n'y avait pas de remède, on va faire face à cela, nous tous. La mort, c'est aussi un peu, alors le synonyme d'un échec total. De projet que tu veux faire et qui ne marche pas.
c'est comme si tout tombe à l'eau et tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Tu as échoué. Et tu dis, le projet est mort. Ou bien tu voulais marier un monsieur ou une femme et tu tournes, tu réfléchis, et puis quelqu'un d'autre l'a marié, tu dis, waouh, c'est mort. C'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Le problème est, voilà. Ou tu voulais avoir un travail, un poste, tu le guettes, tout ça, puis paf, quelqu'un d'autre l'a pris, ou bien l'entreprise est tombée, tout est tombé en ruine, tu dis, waouh, c'est mort. Et tu peux être au milieu de nous, et puis effectivement, ta vie, en fait, ressemble donc à une succession de morts. De tous tes projets, de tes relations, de ta communication avec les autres, dans ta famille, eh bien tout est détruit. Il y a une division totale dans la famille avec les frères et les sœurs. Au travail, eh bien, les choses sont rongées. Dans ton circuit peut-être scolaire, il y a eu des problèmes, des déchirures, des choses. Personne ne veut te parler ou tu ne veux parler à personne. Eh bien, on t'a fait quelque chose dans ton cœur, dans ta jeunesse, dans ton enfance, et ça a brisé, ça a détruit. Quelque part, tu es mort. Tu n'as plus le ressenti, de sensation d'amour. Quelque chose est mort, tu es froid. Et peut-être que tu es au milieu de nous et que c'est ta vie. Alléluia. Amen. Mais si c'est là que commence, en fait, c'est là la fin de toute chose pour les êtres vivants, pour Dieu, ce n'est pas du tout la même signification ou la même définition. Amen. Amen. Mais avant d'aller plus loin, en fait, quand je lis ce passage, il est tellement riche. Il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de choses à apprendre, en fait, de Dieu. Je n'ai pas tout lu parce que il y avait trop de versets. Mais, dans les passages que j'ai lus, il y a certaines choses en le lisant qui m'interrogeaient, qui m'interpellaient. Et que je trouvais quand même assez bizarre. Et vous allez le voir ensemble avec moi. C'est que, quand vous lisez en fait ce passage, vous voyez que des personnes vont appeler Jésus-Christ pour son ami qui est malade. Et la Bible précise bien que, évidemment, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus les aimait. Amen. Amen. Mais le verset qui suit, ça c'est le verset 5 qui dit Jésus aimait Marthe et Marie Lazare. Et le verset 6 nous dit, quand il apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Vous ne trouvez pas avec moi qu'il y a un problème? Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Alors moi, eh bien, je t'aime beaucoup. Hein, mon frère Jean, je ne l'ai pas vu depuis combien de temps? Et quelqu'un vient me dire, Jean, il est de passage à Toulouse. Son vol va atterrir là. Il va faire une journée et moi, entre-temps, ben, je suis à Albi quelque part. Et j'ai dit, oh, mais j'aime Jean, oh, tellement, il me manque, je l'aime tellement. On dit, mais il est là, il va passer, il a juste 1 jour. Et puis ça va. Il dit, ah, il est là, oui. Bon, je vais passer encore 2 jours où je suis. Et puis après, je vais aller le voir. Mais après, c'est tard. Jean, il est parti. Et après, effectivement, c'est tard parce que Lazare, il est mort. Mais comment est-ce que Jésus peut aimer Lazare et que Lazare soit malade et que lui, il reste encore là où il est pendant 2 jours? Et on se pose des questions. Et souvent, ce sont ces questions-là que tous les jours on se pose. La deuxième question, ce sont les Juifs qui le posaient dans cette histoire. Et ils le disent un peu dans les versets un peu plus loin. C'est le verset 37, c'est pourquoi j'ai commencé la dernière partie là. Les Juifs disent, et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Voilà une question logique.
quelquefois quand on lit, comme on est habitué à lire en fait l'évangile, eh bien certaines questions se posent et on dit aux gens, oh mais ils sont incrédules quand même, hein. Ils posent des questions parce que nous voyons ça un peu, nous prenons ça un peu de loin, nous sommes habitués à la lecture, on sait qui est Jésus, mais effectivement, moi, à la place de ces personnes-là, à ce même moment, je poserai exactement la même question. Souvent, on se fait tellement spirituel et qu'on est prêt à blâmer en fait les personnes qui posent des questions dans la parole de Dieu. Mais ce sont des questions légitimes. Mais lui qui a guéri l'aveugle, il ne pouvait pas empêcher quand même que quelqu'un meure. Lui qui a fait lever le paralytique depuis 38 ans, mais comment n'a-t-il pas réagi? Et puis son ami, celui qu'il aime, est mort. Lui qui a redressé la femme qui était courbée depuis des années. Comment? Il a laissé mourir son ami, mais il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur. Mais il n'aime pas. Il ne va pas venir se planter devant nous pour dire, mais je l'aime. Il a un problème quand même, ce monsieur. Et on se poserait la même question, les mêmes réactions. Et c'est la même chose que tu te dis, et dis, mais si Dieu il est tout puissant, il est grand et qu'il m'aime, mais pourquoi il me laisse dans cette situation? Pourquoi je traverse cette épreuve depuis et puis ça ne change pas? Il ne me regarde pas. On dit qu'il connaît toutes choses. Mais pourquoi il connaît ma situation? Il ne réagit pas. Il n'intervient pas. Pourquoi il ne m'y touche pas? Pourquoi il laisse les choses autant pourrir? Mais s'il m'aime, pourquoi il reste encore 2 jours? Il ne voit pas que je souffre parce que mon fils ou ma fille n'est pas dans le Seigneur. Il ne voit pas que je souffre parce que mon mari est en train de s'éloigner. Et bien mon mari ne s'intéresse pas à Dieu. Et qu'au fond de moi, mais c'est difficile, c'est compliqué. Ou ma femme, elle me crée tous les problèmes, les soucis. Ou mes parents, mais c'est pas possible. Mais mon travail, les collègues, comment ils réagissent? Comment ils me font souffrir? Ils me font traverser des situations difficiles et problématiques. Dieu ne voit-il pas cela? Mais comment il peut laisser faire alors que c'est mon Père? Il dit qu'il m'aime. Pourquoi la situation peut pourrir autant? Est-ce qu'il a changé? Peut-être qu'il a changé. Que c'était le Dieu qui faisait des miracles avant, mais maintenant il ne peut plus faire de miracles. Ou bien il ne m'aime pas. Je ne suis pas digne même peut-être de recevoir de lui quelque chose. Hein. Il me regarde et il se dit, bon, je ne mérite pas. Et on se pose ces questions et tu m'écoutes, tu me regardes, et bien tu te poses la même question. Est-ce qu'il est vivant même finalement, Dieu? Parce que s'il était vivant quand même, il allait réagir depuis à ma situation. Il allait me sortir de ce que je traverse depuis. Je suis tout seul, abandonné. Je rentre souvent tout seul, je suis dans la souffrance. J'ai mon problème et le problème est toujours là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Vous savez, je bénis le Seigneur parce que moi je crois qu'il m'aime tellement. Amen. Amen. Oh, il est bon. Alléluia. J'ai eu à souffrir terriblement, je vais vous expliquer. Le début n'a peut-être pas trop de relation avec ce que je vais dire. J'ai déjà eu, en fait, mon arrivée dans ce monde a été catastrophique, on va dire. C'est une situation compliquée. Parce que ma mère, elle était mariée, elle vivait avec son homme, mais elle avait un enfant d'1 an. Avec lui, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Une bonne Africaine, dans son foyer, avec un enfant. Avec son mari. Et mon père, lui, c'est un expatrié français qui vit aussi en Côte d'Ivoire, chef responsable d'une entreprise, marié avec sa femme. Et puis comme le péché circule tellement que, et voilà que mon père marié et ma mère qui est aussi mariée de son côté, les deux se rencontrent, couchent ensemble, et la catastrophe, ma mère tombe enceinte.
Et elle tombe enceinte, elle va dire au monsieur avec qui elle a couché, mais je suis enceinte. Le monsieur dit, c'est un expatrié, respectable, européen, marié. Il dit à cette jeune femme noire, mais non, on ne s'est jamais rencontré, tu ne vas pas bousiller mon foyer, ma relation, ma vie. Donc, tu ne me vois plus, on ne se voit plus, c'est fini. Que notre chemin ne se croise plus jamais. Et si, au moins c'était avec un Africain, que ma mère avait eu cette aventure, eh bien peut-être que l'enfant qui naîtrait, elle a dit non, mais en fait c'est son mari. Mais non, c'était un Européen. Donc l'enfant qui allait sortir ne serait forcément pas aussi noir qu'elle. Et donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Naturellement, le chemin le plus court, c'est un avortement. Et le problème est réglé, ni vu, ni connu, et c'est fini. Par quel miracle? Eh bien, je suis né. Mais le problème n'est pas fini. Évidemment que ça crée un scandale dans son foyer. Et donc ma mère est dans l'obligation de se séparer en fait de moi. Et je suis élevé par ma tante loin, dans un village loin de la capitale, de ma mère, tout ça. Et donc j'ai grandi sans jamais savoir qui était le père. Je ne l'ai jamais connu. Et ne pas vivre avec ma mère et donc de complètement étranger parce qu'un peu métissé dans un pays où tout le monde est noir. Et donc je souffrais de ce manque d'amour, de repères en fait. Et j'ai essayé au plus loin que je m'en souvienne de m'en sortir, de combler ce vide dans mon cœur. Et vous imaginez que Dieu était le dernier de mes soucis. Parce que si Dieu était vivant, il était puissant, qu'il nous aimait les hommes, mais comment, moi qui n'ai rien demandé à venir au monde, comment je peux supporter avant, au même moment que je n'ai déjà toute cette situation? Que je sois abandonné de tous, que personne ne s'intéresse à moi, qu'on ne m'aime pas, que ceux qui m'ont mis au monde, en fait, c'était un grave accident que je ne vais pas vivre. Et donc j'ai vécu ma vie, et bien autant que je peux, j'ai retrouvé ma mère qui a 8 ans parce qu'elle s'était séparée en fait des hommes avec qui elle a vécu. Et en plus quand je l'ai retrouvée, eh bien, elle n'avait pas trop à manger, on était dans une pauvreté extrême. Et donc je me débattais très jeune déjà avec des amis, des copines, des choses pour m'en sortir, pour combler en fait, le vide dans mon cœur. Mais à 12 ans déjà j'avais des copines. Des enfants, alors moi mes enfants aujourd'hui ont 15 ans, ils ne savent même pas encore ce que c'est. Déjà à 15 ans, j'avais une certaine aventure avec les jeunes filles. Et puis, j'ai eu mon brevet. Le premier jour où je suis rentré dans ma classe de seconde, le premier jour, le film encore clair devant moi, j'ai dépassé le plan de la porte de la classe. Dès que j'ai mis le pied dans la classe, paf, j'ai senti comme un foudroiement au niveau de ma cheville, boum, comme quelqu'un qui avait pris une grosse lance et qui m'a lancé sur le pied, bam, sur la cheville. J'ai crié et je ne pouvais plus poser le pied et j'ai commencé à sursauter, à trembler. Et comme j'étais très connu parce que bruyant, j'embêtais les gens, je participais à toutes les réunions, à toutes les fêtes, aux sorties différentes, tout ça, parce que je voulais tellement combler le vide que Dieu était loin, alors loin, très loin en fait de mes pensées, de ma vie, des choses comme ça. Eh bien, les amis qui étaient dans la classe, là, le premier jour de classe, ils me voient, ils commencent à rigoler. Ah, Max, il fait encore ses grimaces. Mais c'était parti pour une infection terrible. Une ostéomyélite aiguë selon les termes médicaux. Mais la suite a été catastrophique. C'est que je n'ai pas pu marcher pendant les 9 mois qui ont suivi. Mon pied s'est enflé et au niveau de la cheville, ça s'est décomposé comme un fruit en fait mûr qui se décompose, qui est pourri. Mes os étaient dehors, mes os étaient entamés. Eh bien, les infirmiers me mettaient des pinces au niveau de la cheville. Vous savez, il y a 2 os et ils sortaient de l'autre côté, tout était décomposé. Et dehors, j'ai subi des sérum antivénineux parce qu'on pensait que j'avais été piqué par un serpent. Les antibiotiques les plus forts. On m'a mis un plâtre parce que l'autre était fragile, il restait juste un peu. On grattait, on enlevait une bonne partie. Et j'ai souffert. Et mon pied était dans un plâtre pendant 9 mois. Eh bien, ça a évolué juste un peu. Puis c'est comme si ça avait stagné. Il n'y avait plus d'évolution. Et je souffrais terriblement. À un moment, on demandait au médecin, avec
à ma mère, rentrez un peu à la maison avec lui, qu'il prenne un peu d'air, et quand ça se complique, vous revenez à l'hôpital. Et c'était pendant ce moment-là, un jour où j'étais à la maison, on était dans notre petite maison, assez pauvre, donc on étouffait un peu dedans, qu'on m'a sorti en fait de devant la maison pour prendre un peu d'air, qu'une femme qui passe, qui me regarde, qui s'approche de moi, qui dit « Ah, mais je vois que vous souffrez, jeune homme. » J'ai dit « On n'a pas besoin d'être devin pour savoir. » Elle me dit « Je connais quelqu'un qui peut te guérir. » Je dis « Ah oui, mais moi je viens de l'hôpital. » Et comme nous sommes en Afrique, ma mère, elle a essayé de contacter des charlatans, marabouts. On m'a fait des cicatrices, on m'a fait boire des breuvages bizarres, on m'a mis des choses partout. On a tout essayé et depuis, j'étais dans mon plâtre, j'avais perdu une année scolaire, je souffrais terriblement. Et je lui ai dit, nous sommes très pauvres, on n'a rien à payer. Elle dit, il n'y a rien à payer. Ah bon? Oui, donc on n'a rien à perdre. Faites ce que vous pouvez faire, si je peux guérir, c'est le plus important. Et donc elle vient, eh bien je la vois, elle dit, bon, je reviens le dimanche, je suis à la maison et je vois venir dégringoler dans la petite maison 6 ou 7 personnes avec un qui semblait être leur responsable, qu'ils appelaient pasteur. Et donc il s'approche et mon pied dans le plâtre, tout frêle, j'avais la peau qui était collée à l'os, j'étais tellement maigre, je ne savais pas que j'allais être un peu rond un jour. Et je le vois prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, guéris-le. Et quelquefois, je le regarde un peu avec un petit sourire et dis, waouh, dans quel monde je suis. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et exactement, jour pour jour, le jour où elle est venue me parler, prier avec moi, 3 semaines, jour pour jour, j'étais complètement guéri, cicatrisé. Amen. Nous sommes retournés à l'hôpital, les médecins disent, ah, mais vous êtes guéri tout de suite. Waouh, on a enlevé le plâtre parce qu'il y avait un gros plâtre, il y avait une grosse ouverture où on faisait des soins, tout ça. Allez, on a enlevé le plâtre et puis, allez, c'est bon, je me suis levé. Mais avec 9 mois dans le plâtre, mon pied est devenu tout frêle, mon mollet est tout petit. Et donc, il fallait rééduquer. Le souci, c'est que, eh bien, ma cheville s'est bloquée. Ma cheville s'est bloquée. Et donc, ma cheville ne peut plus faire ce mouvement. De telle sorte que, donc, le muscle au niveau de mollet ne peut plus travailler. Donc, il reste petit. Et puis, eh bien, comme c'est bloqué, si jamais je suis debout, par exemple, ce matin, j'étais bien debout pendant peut-être 45 minutes, que je m'assois, aïe, que je me lève, j'ai mal. Et en plus, pour ne pas faciliter la chose, hier, j'ai jardiné. Et quand je jardine, je tombe, eh bien, j'ai mal. Dieu avait trouvé ce moyen pour m'approcher, pour me parler de lui. Et je me posais la question, je dis, mais j'ai été guéri, mais pourquoi est-ce que la cheville est bloquée? Pourquoi le miracle ne va pas jusqu'au bout? Et c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui me courent, qui vont se dire, qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Dieu est capable de tout, ce qu'il commence, il achève parfaitement. Et je sais qu'il est tout puissant, il le fait. Et je prie jusqu'aujourd'hui pour que Dieu me délivre de cette cheville qui est bloquée, afin que je n'ai plus à souffrir autant. Et donc, de fois, on se pose des questions sur une situation. Mais comment se fait-il? On n'arrive pas à comprendre totalement et clairement. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Mais comment celui qui a ressuscité Lazare des morts peut me guérir de mon pied et me laisser la cheville bloquée? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas la foi? Et moi j'ai la foi, je crois, et tous les jours, jusqu'aujourd'hui, je prie du Seigneur, débloque-moi de cette cheville, que je puisse courir comme ça quand je rends témoignage. J'ai dit, oh, ce Dieu est tout puissant, il m'a guéri, et il m'a débloqué la cheville, et tout marche bien. Et donc nous sommes amenés à nous poser des questions. Mais pourquoi Dieu fait ceci? Mais pourquoi il n'a pas fait cela? Mais pourquoi il a agi comme ça? Mais pourquoi il n'a pas agi comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Lui qui est tout puissant, le Dieu des guérisons. Une fois je me posais la même question. Je lisais dans le livre des rois et je me suis rendu compte dans le passage commençait par l'année où Élisée est mort de la maladie qui l'a amené à la mort. Je dis quoi? Élisée est mort malade? Lui qui a ressuscité des morts, multiplié la farine de l'huile, qui a purifié, qui a fait surnager le fer qui est tombé dans l'eau, et ainsi de suite. Il était malade et il est mort. Mais je ne peux pas
proclamer ça, prêcher ça, ça veut dire que mon Dieu, il a un problème. Dieu a-t-il changé? Non, non. Eh bien, les réponses à toutes ces questions qui semblent être légitimes, Jésus, eh bien, il répond. Dans le passage que nous avons lu. Et je retiens deux choses essentielles et deux choses importantes. Alléluia. La première, c'est dans le verset 4. Et c'est Jésus qui le dit. Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va la transformer. Dieu va la changer. Au moment où tu crois que c'était possible et que c'est mort, Dieu va intervenir. Il y aura une résurrection. Où tu as tout laissé tomber, et bien tout a été détruit. Tu as même séparé parce que l'embrouille était trop loin. Et bien Dieu va ressusciter si tu as foi, si tu l'entends. Mais il le fait pour sa gloire. Amen. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Dieu agit pour sa gloire, il guérit, il est capable de tout. D'abord, il le fait pour révéler au monde qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Et que s'il y a la mort, lui, Dieu il ressuscite. S'il y a la maladie, lui, Dieu il guérit. Si la situation est bloquée, eh bien, il débloque. Amen. Si tu es dans l'échec, eh bien, il transforme ton échec en réussite. Amen. Si tu t'attends à lui, que tu y mets ta foi, eh bien, les choses vont changer. Tout ce que tu crois est plus possible avec Dieu. C'est possible. Amen. Lorsqu'il rend visite à Abraham et à Sarai, et a dit 99 ans, et qui dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. Et que Abraham ou Sarai qui sourit, et Abraham qui a un doute, Dieu pose la question. Abraham, il nous dit, mais y a-t-il rien qui soit impossible à Dieu? Notre conception, notre intelligence est tellement limitée que nous voyons plein d'impossibilités. Mais Dieu se manifeste pour nous montrer que rien ne lui est impossible. Et il agit, eh bien, pour sa gloire. Pour se révéler que c'est lui le Dieu véritable et qu'il n'y a point d'autre. Pour donner la vie. Alléluia. Quand tout est mort, quand tout est sans pourri, en décomposition, à l'oubliette totalement, que pour nous, humainement, c'est plus possible, il y a Dieu. Alléluia. Il y a Dieu. Si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui traverse comme ça une situation, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est dans la désolation, dans l'impossibilité totale devant une situation, et que tout semble mort, c'est fini. Souvent nous avons ces mots, on ne peut plus rien faire. Si au niveau du travail c'est mort, si au niveau des relations avec des gens c'est mort, si au niveau du couple c'est mort, si au niveau d'une promotion, des choses comme ça c'est mort, si au niveau des relations avec les enfants ou les parents ou les amis c'est mort, eh bien Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est celui-là qui ressuscite, qui transforme, qui change, qui donne la vie à ce qui est mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il permet la situation pour sa gloire, pour se révéler. J'ai été gravement malade avec toute ma souffrance. Cette maladie a été pour la gloire de Dieu. Pour qu'il se révèle à moi. Pour que je sois calme, posé, pour entendre, accepter qu'on me parle de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Des fois, je suis assis et puis je dis, ah merci Seigneur parce que j'ai été gravement malade. Waouh. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je disais que,
il y avait deux réponses de Jésus à toutes ces questions. Et la deuxième chose que Jésus dit, c'est quoi? C'est au verset 25 et au verset 26. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Crois-tu cela? Amen. Je sais que nous sommes spirituels, nous sommes habitués à la parole de Dieu, à l'évangile, et que quand nous croyons, nous lisons des choses, superficiellement, ça a l'air évident. Vous comprenez? Mais moi, je me suis arrêté et j'ai voulu comprendre, en fait, ce que Jésus dit. Est-ce que cette réponse-là était adaptée à la situation? C'est-à-dire de mort de Lazare qui allait revenir à la vie. Parce que quand je réfléchis bien et je regarde, et j'essaie de comprendre la réponse de Jésus, je pense que là, pour moi, c'était comme un peu déconnecté quand même de cette réalité-là. Lazare, c'est sûr, il allait ressusciter. Donc la première fois, je comprends, il dit, je suis la résurrection. Donc c'est la réponse à la mort de Lazare. Lazare allait ressusciter. Mais je ne comprends pas que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je n'ai pas compris. Et j'essaie de réfléchir pour essayer de comprendre. Et puis finalement, ça m'a mené à aller plus loin dans mes réflexions. Et je voulais vous poser une question. La question que je me suis posée moi-même. Lazare, il a été ressuscité. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que Lazare, il est toujours vivant aujourd'hui? Est-ce que quand il a été ressuscité, il n'est pas mort après? Oui. Il est mort. On est d'accord? Bon. La femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, qui a touché Jésus, elle était guérie. Est-ce qu'elle n'est pas morte après? Dans sa vie? Eh oui. Elle est morte. Le boiteux, Oui. qui était sûr, il a été guéri, mais est-ce qu'il est mort après? Il est mort. Bon, la veuve qui avait son seul fils, qui était mort, il partait en fait au cimetière l'enterrer. Jésus est venu la toucher, le cercueil, le jeune homme s'est réveillé. Est-ce qu'il est mort après? Oui. Il est mort. Donc je me suis posé la question, mais donc, finalement, ça sert à quoi de ressusciter quelqu'un qui va mourir après? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que Dieu me guérisse et puis je vais mourir? Ça sert à quoi que l'aveugle puisse voir clair et mourir? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que le paralytique se lève, il saute, il marche, tout le monde crie, waouh, tout ça, et puis quelques années après, on dit il est mort. Dieu, donc Jésus, a-t-il travaillé en vain? Puisque dans tous les cas, nous allons mourir. Donc, ça sert à quoi d'être guéri, d'être délivré, et de restaurer une situation, des choses comme ça, ça sert à quoi? Puisque nous allons mourir, ça va prendre fin. Parce que la mort, c'est la conséquence irréfutable du péché. Nous allons tous, tout être vivant, eh bien, va te confronter à la mort, on va tous mourir. Donc, ça sert à quoi? Mais les situations qui sont impossibles que Dieu règle, comme on a dit effectivement, c'est pour sa gloire. Mais quand je réfléchis, eh bien, le Seigneur me donne de lire un autre passage, un tout petit passage, que j'avais aussi lu des années sans que ça ne me dise quelque chose. Et là, eh bien, Dieu m'amène à lire ce passage dans Tite 1, le verset 1 à 2. Le Seigneur dit, c'est Paul qui parle, qui écrit à Tite. Il lui dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, lesquels reposent sur
l'espérance de la vie éternelle promise avant l'origine des temps. L'espérance de la vie éternelle promise avant l'origine des temps. Vous savez, les questions que les gens se posent souvent, moi aussi je me suis posé quelquefois les questions, il y a des personnes qui sont même adressées à moi pour me dire, mais attendez, Dieu, vous dites qu'il est Dieu tout-puissant, il sait toutes choses, oui, il connaît toutes choses, oui, mais s'il sait, il connaît toutes choses, donc il savait qu'en créant l'homme, l'homme allait pécher et que ouais, peut-être les hommes allaient en enfer, alors pourquoi il le permet? Pourquoi il l'a fait? Ou bien, ben, les hommes vont en fait, Dieu a échoué. Dieu crée l'homme, et bien dans un jardin, tout ça, et puis finalement, c'est pas ce qui arrive par la suite. Dieu a donc échoué. Et devant cette question-là, vous êtes là, un peu bête, vous ne savez pas comment répondre, parce que c'est la vérité, c'est la réalité. C'est pas la vérité, c'est différent. Alléluia. La Bible dit, eh bien, avant l'origine des temps, avant même que l'homme soit créé, que l'univers soit créé, Dieu avait déjà prévu son plan. Eh bien, se créer un peuple avec lequel il va vivre dans l'éternité. Eh bien, ça n'a pas changé et Dieu n'a pas échoué. Ce peuple-là, il est constitué. Il fait partie, il est représenté par ceux qui décident de marcher avec lui. C'est pourquoi Jésus dit, eh bien, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Dieu manifeste sa gloire. Et bien par des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, des guérisons, pour qu'il attire nos regards et que nous prenions la décision. La Bible dit qu'il nous a créés, il t'a créé, il m'a créé à son image. Il nous donne la capacité, la possibilité de décider, de marcher avec lui, de vivre avec lui pour l'éternité ou pas. Mais ceux qui vivent l'éternité, eh bien Dieu l'a prévu avant la fin des temps. Eh bien de ce peuple-là qui prend en lui-même la décision de marcher avec ce Dieu de gloire et former un peuple pour l'éternité. Et le plan de Dieu n'a pas changé. Amen. C'est vrai. Et ceux qui ne sont pas avec nous dans l'éternité, c'est un choix, une décision, parce que Dieu nous donne le choix, la décision de faire partie de son plan d'origine. C'est, eh bien, une sœur dans sa chanson qui disait comme ça, que Dieu n'a pas imaginé le ciel sans nous. Et j'aime bien ça, cette chanson. Tu n'as pas imaginé le ciel sans moi. Alléluia. Et cela passe par la résurrection, puisque nous allons mourir et que c'est la conséquence du péché. Jésus est venu mourir pour que, en croyant en lui, nous soyons comme une même plante et que nous participons à la résurrection, de telle sorte que nous ne mourrons jamais. Amen. Et c'est ça le plus important. Pour la gloire de Dieu. Parce que si le miracle est réalisé, si la guérison est faite, et Jésus le disait déjà, il y avait 10 lépreux qui sont venus vers lui, et bien il a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et la Bible dit, en allant, ils sont tous purs. Il y en a un qui est revenu. Et Jésus disait, mais où sont les 9 autres? La gloire de Dieu, c'est pour nous amener à prendre la décision de marcher avec le Seigneur, d'être lavé, d'être purifié et de constituer le peuple de Dieu pour l'éternité, pour sa gloire. Et Dieu se révèle, Dieu te donne encore le souffle de vie, Dieu permet que tu sois là pour entendre, que tu me regardes, peut-être par les moyens, Internet et autres aujourd'hui, parce que Dieu veut que tu fasses partie de ce peuple-là qui, eh bien, sera avec lui dans la gloire, dans l'éternité. C'est qu'il a prévu depuis avant la fondation du monde. Et c'est le plus glorieux, c'est ce que Dieu attend de toi. Si tu es dans l'hésitation, tu as une vie, eh bien, un pied dehors, un pied dedans, ou bien tu visites juste par courtoisie ou bien par habitude, et que tu n'as pas encore pris cette décision, fait ce choix qui est véritable, qui a amené Jésus-Christ mourir sur la croix, pour faire de toi son peuple. Et c'est Paul dit que nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple.
un sacerdoce royal. Pour vivre avec lui, intégrer le plan qu'il avait avant la fondation du monde, avant le commencement des temps, être avec lui pour l'éternité. Ah, le temps passe très vite. Nous sommes sur la terre et nous pensons qu'on a tout le temps. Je me suis rendu compte, j'ai discuté avec mon épouse hier que il n'y a pas longtemps, on était mariés en 2004 et mon fils, le premier-né, né en 2005, il est déjà plus grand que moi. Maintenant, quand tous les matins il passe, il me fait les muscles comme ça, il me cogne parce qu'il veut se comparer à moi tout le temps pour me dire que maintenant il est grand. Que, du coup, je me rends compte que rapidement, mes cheveux qui étaient tout bien noirs et une bonne partie maintenant bien blanc, que moi aussi je vieillis, je ne suis pas très vieux encore, il y en a beaucoup plus vieux. Mais on se rend compte très vite que le temps passe. Mais le plan de Dieu, eh bien, c'est pas que nous soyons guéris et que nous soyons là, waouh, je suis guéri, alléluia, et qu'on oublie en fait le Seigneur. Mais qu'on participe avec lui, eh bien, pour l'éternité. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui. C'est ce qu'il attend de toi. Que tu marches avec lui pour l'éternité. Tu fais partie de son plan. Pour le reste, il est capable, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il a la solution à toute situation. Il n'y a aucune maladie aussi poussée qui soit impossible à Dieu de guérir. Aucun cancer métastasé, stade terminal, ne résiste à la puissance de Dieu. Amen. Aucune situation pourrie, une femme ou un homme qui est parti depuis et que tu cries, tu dis c'est mort, mais Dieu est capable de venir. Aucune personne pour qui Dieu ne peut pas intervenir pour avoir un enfant. Ah, la situation est déjà passée, difficile, il y a peut-être une ménopause. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Pour sa gloire. Mais pour t'amener à t'attacher à lui, parce que ce qu'il vaut plus que tout, c'est que tu sois avec lui. L'éternité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur toi. Amen. Le Seigneur que nous adorons n'a point changé. Amen. Amen. Je voulais qu'on prie ça. Oh Jésus. Gloire à ton nom. Tu es tout puissant et glorieux. Tu es merveilleux et magnifique. Oh, tu es le Dieu extraordinaire, glorieux, qui n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tes œuvres sont grandes dans notre vie. Amen. Tu te manifestes de manière puissante et glorieuse pour nous amener à reconnaître ta majesté, ta royauté, ta toute puissance. C'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi le Dieu de miracles, de guérison. Le Seigneur, Dieu de gloire, il n'y a point comme toi. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es le seul, l'unique, le véritable, le Dieu de gloire. Et merci pour les œuvres glorieuses et merveilleuses que tu accomplis chaque jour dans nos vies, dans la vie de plusieurs sur cette terre. Pour ta gloire. Seigneur, merci encore, ô Père, pour cette espérance glorieuse. Pour cette chose, oh, extraordinaire, magnifique, Seigneur Dieu, ton plan, Seigneur Dieu, qui est de nous avoir avec toi, pour l'éternité. Oh, je prie qu'au milieu de nous, personne n'en soit privé. Et que, Seigneur Dieu, si quelqu'un, oh Dieu, est éloigné, Seigneur, de ce plan, que tu le rapproches, et que tu le touches, que tu le façonnes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, s'il y a quelqu'un qui entend ce message et qui veut prendre une décision véritable de mettre sa confiance en Dieu, de marcher avec lui, Dieu te tend la main, il t'ouvre grandes les portes. Et ainsi librement tu peux lui présenter la situation qui semble impossible. Il y a une solution.
Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que sa grâce soit sur nous. Qu'il nous accompagne tous les jours. Je vous souhaite une bonne semaine. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu a réservé pour nous des choses glorieuses et merveilleuses. Que Dieu vous accompagne. Amen.